Alors, on commence déjà par repérer ses repères par rapport à son pot. Donc, il se situe à peu près aux 3/4 de la feuille. Donc, par rapport à ça, je viens repérer les côtés et je viens tracer mon pot. Donc, globalement. Donc là, sur l'esquisse, moi, je viens le tracer à peu près parce que je sais très bien que je vais certainement le retravailler après. Donc, c'est pas grave si ton pot est un peu petit au début, on pourra venir le rattraper après. Donc là, je prends vraiment le temps d'essayer de me repérer. Donc là, la plante, je viens la situer à peu près sur la zone du fond pour justement laisser de la place pour les autres tiges. Donc pour la feuille, attention, repère-toi bien par rapport au côté de ta feuille. Donc si tu vois bien la première feuille, elle se situe bien à gauche. Donc comme ça, tu fais à peu près les volumes. Donc n'hésite pas, prends ton temps. Viens tout doucement griffonner avec soit un crayon, soit un pastel couleur assez claire pour bien se repérer, mais sans appuyer, bien sûr. Donc là, je viens vraiment délimiter mes petites feuilles. Donc j'essaye vraiment à chaque fois de trouver des points de repère. Comme là, je viens tracer la feuille par rapport sur le côté du pot. Donc je prends bien mes repères, donc comme là je me suis aperçue que mon pot était trop petit, donc là je vais venir le redessiner. Donc c'est pour ça que c'est pas grave de rater son pot. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours tracer finement son esquisse au cas où, comme là, on ne s'est pas bien repéré. Mais c'est pas grave, justement c'est comme ça qu'on apprend. Donc là, je viens retracer ma feuille. Donc c'est comme ça que je me suis aperçue justement que mon pot était trop petit. Donc c'est pas la peine justement de te buter par rapport à un détail au début. Tu verras que en faisant, tu vas t'apercevoir qu'il y a des petits défauts à corriger et tu te restera plus qu'à les corriger. Donc là, encore une fois, je me repère par rapport au côté de ma feuille. Donc je regarde par rapport aux espaces, aux mouvements qu'il y a. Donc encore une fois, c'est un modèle d'une plante. Donc là, c'est une plante que j'ai achetée récemment dans une jardinerie. Donc un modèle de plante, justement, ça vit, ça bouge. Donc tes feuilles, si elles ne sont pas exactement placées au même endroit, c'est pas grave. Il faut vraiment que tu essayes de faire ressortir ton modèle. Donc si tes feuilles, elles sont un peu plus petites à un endroit ou à un autre, c'est rien, justement, ça va lui donner un petit peu à son côté vivant. Donc, c'est pas obligé dans un dessin de venir tout dessiner. Donc là, moi, je vais vouloir mettre en valeur ce dessin. Donc, je vais dessiner vraiment les feuilles qui, pour moi, mettent en valeur le dessin. Celles qui sont derrière et qui sont un petit peu transparentes, celles-là, je vais pas les dessiner parce que ça va pas forcément apporter du plus à mon dessin. Donc ça, après, c'est à toi de voir si tu veux les rajouter ou pas. Donc moi, j'ai fait le choix de ne pas les rajouter. Donc après c'est pareil, si tu as envie de rajouter des nouvelles feuilles sur la gauche par exemple, parce que c'est vrai que c'est un peu vide, tu peux toujours venir en rajouter une. Ça c'est l'avantage du dessin, c'est qu'on peut faire un petit peu comme on a envie. Donc là je vérifie bien si mon esquisse est bien faite, s'il n'y a pas de défaut. Comme ça je vais pouvoir venir attaquer le coloriage. Donc j'ai fait exprès justement de ne pas dessiner l'intérieur de la feuille parce que moi je trouvais que c'était un petit peu une perte de temps de le dessiner alors qu'on va le retravailler tout de suite avec un crayon pastel, donc ce serait vraiment dommage de venir les travailler tout de suite. Donc autant prendre ces crayons. Donc ça te laisse le temps de préparer tes crayons de côté. Donc pour ce modèle, j'ai utilisé plusieurs pastels, plusieurs marques. Bon, encore une fois, c'est pas une obligation. Tu peux vraiment faire avec ce que tu as en matériel. Mais c'est vrai que quitte à avoir plusieurs marques de mon côté, autant les utiliser. Donc je suis venue utiliser une première teinte de Carbotello. Donc c'est un vert plutôt assez clair en fait, assez flashy. Donc, je viens de travailler. Donc là, c'est le Carbotello 570, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais venir retravailler l'ombre. Donc, forcément, l'ombre, ça va se retravailler avec une couleur assez foncée. Donc là, je suis venue mettre une pointe de noir. Donc, sur le dessous de la plante, je viens un petit peu griffonner avec un marron.
Donc pour lui donner un petit peu de couleur. Donc je vais m'attaquer à la feuille du haut. Donc le petit souci sur cette feuille, c'est qu'elle est un petit peu de l'autre côté. Donc il va falloir s'amuser à venir lui faire prendre justement cette forme de feuille qui est un peu bancale. Donc c'est pour ça qu'on va venir accentuer les ombres, c'est hyper important. Donc là j'ai pris un noir, je sais même plus c'est quoi la marque, c'est le seul crayon que j'ai comme ça, mais tu peux utiliser n'importe quel noir, hein, Carbotello, Faber-Castell, Derwent, ah c'est un Comté de Paris, voilà, la marque elle se met dessus. Donc c'est vraiment un crayon que j'avais acheté pour tester, bon après il va bien, hein, mais ça vaut pas un Faber-Castell ou un Carbotello. Mais ils sont un petit peu moins chers, donc au pire, tu peux toujours le tester si tu en as envie. Donc là, je vais venir travailler un petit peu l'intérieur de la feuille. Donc là, c'est avec un vert Derwent. Donc c'est le 500. Donc là, comment dire, je m'amuse un petit peu à tâter les couleurs, à chercher, parce que forcément, c'est la première fois que je fais ce modèle-là, donc bah, j'ai pas tout de suite les bonnes couleurs. Donc c'est ça qui est génial avec le pastel, c'est qu'à chaque nouveau modèle, bah, on apprend en fait. Donc tu verras que même toi, si tu suis à la lettre ce que je te dis, tu verras que tu vas apprendre pas mal de choses, même si c'est pas forcément subtil tout de suite. Mais le fait, si t'as pas les mêmes correspondances au niveau des couleurs, tu vas bien apprendre en fait. Donc là, j'utilise un vert assez flashy, assez pâle, on va dire. C'est un vert olive. Et il permet justement de venir flouter un petit peu, faire un effet un peu miroir sur la feuille, en fait. Donc là, je m'amuse vraiment à tâter, essayer de faire cette transparence qu'on peut voir sur la feuille. Donc c'est vraiment de la transparence et de la lumière. Donc je tâte un petit peu les crayons, je cherche un petit peu. Donc pour moi, c'était la feuille la plus difficile à faire, donc celle vraiment qui était sur le côté. Tu verras que la deuxième feuille, elle sera beaucoup plus simple à dessiner. Donc là, on va dire, on commence sur du difficile, comme ça après, ce sera plus simple. Donc sur l'intérieur, je viens remettre un vert un peu plutôt clair pour essayer de rehausser un peu le tout. Donc c'est du Derwent, c'est le 470 du Fresh. Donc j'essaye un petit peu de lui donner de la transparence et un peu de lumière. Donc là au début forcément ça fait pas joli, mais une fois que le modèle est fini, tu verras que cette feuille de derrière va bien ressortir. Donc comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas dessiné l'esquisse intérieure, donc là je viens le faire tout simplement avec un beau vert, un vert assez flash, donc c'est toujours le Carbotello 570. Donc je viens m'amuser un petit peu à venir repérer cet effet qu'il y a dans la feuille. Donc là, je m'amuse un petit peu à tâter au niveau des couleurs, comme tu peux le remarquer. Je cherche un peu encore mes marques. Donc là, tu peux commencer avec un vert assez flash et repasser avec un vert un peu moins flashy en fait. Donc là, c'est le Fresh Green 470 de la marque Derwent. Donc ça, c'est vraiment des teintes qui sont très agréables à travailler. Après, c'est vrai qu'à l'occasion, si t'as le coffret, bon bah c'est top. Par contre, si t'as pas le coffret, moi je te recommande toujours de pas forcément acheter le coffret complet, mais peut-être d'investir dans un ou deux crayons que tu n'as pas et qui te manqueraient dans ta gamme. Je pense que quand t'as un coffret pour démarrer type Faber-Castell, t'es pas obligé d'investir tout de suite dans un deuxième ou troisième coffret. Aller prendre un ou deux crayons par-ci par-là au début, c'est même très bien. Parce que c'est vrai qu'il y a la marque Derwent et Carbotello qui, pour moi, se valent un peu au niveau équivalence des couleurs. Donc après, c'est encore une histoire de goût. Mais comme première teinte, les Faber-Castell, c'est vraiment idéal. Mais on va dire pour des couleurs un petit peu plus flashy, Carbotello et Derwent, c'est vrai que là-dessus, ils ont quand même pas mal de choix. Donc là, je viens m'amuser vraiment à délimiter la couleur. Donc ça, c'est rien, on viendra le retravailler sur la fin. Mais il faut vraiment que ce soit
que ce soit marqué, hein, avec un beau vert bien flashy. Après, si on vient l'assombrir à la fin, ce sera très bien. Donc sur l'intérieur de la feuille, donc là j'utilise vraiment un vert 500 de la marque Derwent. Donc c'est un vert un petit peu sapin. Donc par contre j'ai mis les références des crayons dans mon article de blog. Donc tu as toutes les références qui se situent en dessous de la vidéo si jamais tu es intéressé exactement pour avoir les bonnes teintes. Donc je t'invite à aller consulter l'article, hein, ça ne t'engage à rien du tout. Donc ce vert, en fait, il va me servir de base pour la feuille. Donc en fait, on aurait pu tout de suite venir colorier toute la feuille avec ce vert. Donc sur les feuilles d'après, c'est ce que je vais faire. Mais là, au début, je tâte un petit peu, je cherche un peu mes repères, mes couleurs. Donc au début, j'y vais doucement, je force pas trop. Donc c'est ce qu'il faut faire au début, quand justement tu débutes le pastel ou même un autre... Enfin, le pastel ou même la peinture, c'est d'un petit peu tâter, chercher tes repères. Parce que si tout de suite tu colories tout, bah, malheureusement tu vas tout saturer et ben, ça sera plus difficile de venir retravailler. Donc au début, cherche un petit peu, tâte un peu. Donc là, c'est ce que je fais un petit peu avec mes couleurs. Mais retiens bien que ce vert là, tu peux vraiment venir tout de suite le fixer sur l'ensemble de ta feuille sans forcer. Donc on va dire au niveau des zones où c'est un peu plus clair, bon bah là tu peux bien en mettre. Et sur les zones un peu plus sombres, on va venir le mélanger comme là avec du noir. Donc je le mélange avec le noir pour créer l'ombre. Donc c'est hyper important parce que sinon qu'est-ce qui va risquer? C'est que si je mets que du vert dans ma feuille, bah la feuille elle va être plate. Donc tu peux faire cette expérience si tu le souhaites. En fait, tu peux venir colorier toute ta feuille. Donc faire le vert clair, vert flashy à l'intérieur. Faire le vert foncé sur toute ta feuille. Et tu ne mets aucune autre couleur. Et tu t'apercevras justement que ta feuille elle est plate. Donc c'est vraiment pas l'idée quand tu dessines. C'est vraiment qu'il faut donner du volume, de la lumière, de l'ombrage. C'est vraiment ça qui fait tout dans le dessin, que ce soit peinture, que ce soit pastel, même l'aquarelle. Il faut vraiment lui donner ce côté ombrage et lumière pour lui donner son côté vivant. Donc là, je m'amuse toujours à colorier avec ce fameux vert, un vert sapin qui est vraiment très très joli. Donc je colorie. Donc là, pour l'instant, je m'occupe un petit peu de la base de la feuille. Donc après, on viendra rajouter sa lumière et son ombre. Donc surtout si tu vois que la vidéo elle va trop vite, parce que la vidéo elle est faite pour justement que tu refasses le modèle dans son ensemble. Donc c'est un petit exercice qui est plutôt sympa à faire, parce qu'en fait les deux premières feuilles je t'explique comment faire, et le reste ce sera à toi de le faire. Donc ce sera vraiment de l'apprentissage. Donc tu peux réussir cette vidéo toi-même sans difficulté, il suffit juste d'écouter les consignes de la première et deuxième feuille. Donc là, comme tu vois, sur l'ombrage, là j'insiste bien au niveau du noir. Donc je laisse sur l'intérieur le vert sapin. Et sur l'extérieur de la gauche de la feuille, je mets du noir. Et sur l'intérieur droite de ma feuille, je remets du noir également. Donc tu vois bien au niveau de la photo du modèle. Alors, si tu souhaites avoir la photo du modèle, c'est bien sûr possible. Il faut que tu te rendes dans mon article de blog et que tu ailles la chercher. Elle sera disponible en téléchargement. Donc sur le tour de la feuille, je vais un peu rehausser avec un vert assez clair. Donc là, j'ai un peu tâtonné les couleurs. Donc après, à toi de faire en fonction de ce que tu as au niveau des couleurs. Mais en tout cas, il faut utiliser un vert plutôt flash. Donc attention de bien éclaircir les extérieurs de ta feuille et sur l'extérieur de venir foncir un petit peu. Donc là, je viens de m'amuser un petit peu à délimiter la troisième feuille qui sera dessinée. Donc comme tu vois, là, je prends vraiment mon temps. Parce que dans le dessin, au début, en fait, on va à plusieurs vitesses. Au début, on cherche un petit peu, on se repère, on cherche ses marques. Et puis, une fois que c'est parti, bah là, on y va, on enchaîne. Et on se sent plus serein, on est sûr de soi, on va dire. Donc là, je rajoute bien mon ombre par rapport
à mon modèle. Donc l'ombrage bien sur le derrière de la troisième feuille pour bien qu'elle ressort plus tard. Donc là je repasse un petit peu avec mon vert. Donc je répète, vert sapin sur toute la feuille, noir pour l'ombrage et le vert très très clair pour l'intérieur pour les effets de la feuille. Et sur la fin, en fait, je vais repasser avec des verts plutôt clairs qui tirent même un peu vers le jaune. Donc là, c'est un Carbotello 560. Donc il est vraiment très vert flashy. Donc essaye de prendre la couleur la plus verte que tu as. Après, si tu n'as pas de vert flashy, tu peux toujours utiliser un vert un peu moins flashy et mélanger avec du blanc. Ou même, tu peux prendre un vert un peu plus sombre avec du jaune. Donc sans appuyer, vraiment touche par touche. Donc d'abord le vert foncé, ensuite le jaune. Donc là, comme tu vois, sur le dessus de la feuille, on voit les formes. Sur le bas, c'est plat. Parce qu'en fait, sur le bas de la feuille, j'ai pas encore mis mon ombrage. Donc là, comme je vais venir tracer mon ombrage, donc la feuille, tout de suite, on va voir. Hop. Hop, la forme, elle est créée. Donc là, je repasse avec un vert très flashy, très clair, pour bien faire ressortir ces jolis effets qu'on peut avoir sur notre feuille. Et là, dernière petite touche, donc qui est assez importante. On voit comme une sorte de flou autour des formes de la feuille. Donc c'est ça en fait que je vais venir travailler. C'est un petit peu un effet flou, un effet miroir. Donc c'est important de venir retravailler. Ça va vraiment créer sa forme. Donc dès que tu vois, dès que je le place. Donc pour ceci là, j'ai utilisé un vert olive, il me semble. C'est vraiment un... Non, c'est pas un vert olive, c'est un fresh green. Donc c'est vraiment un vert très clair, Non, c'est même pas un fresh green, je dis n'importe quoi. C'était bien un olive, donc j'avais raison. Donc j'ai utilisé un vert olive, donc vraiment légèrement, je viens m'amuser à repasser. Donc c'est vraiment un vert qui tire vraiment vers le clair et vers l'olive. Hein. Donc là, je m'amuse vraiment l'intérieur de la feuille à venir remettre de la lumière. Donc forcément, si tu utilises d'autres marques, ça ne sera pas le même effet, mais tu auras compris l'essentiel l'essentiel quand tu dessines une plante, de bien axer les ombres et les lumières. Donc c'est la même chose quand tu dessines des animaux, quand tu dessines du paysage, c'est pareil. Donc là, je t'ai mis la version en accéléré. Donc c'est le même principe, donc ne panique pas. Donc sur les feuilles, globalement, c'est la même chose. Tu remets ton vert sapin à l'intérieur, tu viens mettre tes ombrages et tu viens éclaircir un petit peu sur certaines zones avec un peu de blanc, mais ça, ce sera vraiment au dernier moment, hein, le blanc. Donc sur le blanc, c'est toujours bien de passer en dessous un petit vert un peu plus clair et repasser en blanc après. Donc voilà, comme je te disais, là, j'y vais franco. Je n'hésite plus, je suis sûre de ce que ça va donner, étant donné que je l'ai déjà fait. Donc là, ça va tout de suite au niveau des couleurs, je sais lesquelles il faut prendre. Donc c'est plutôt sympa, et là, je me régale à venir colorier l'ensemble. Donc là, sur les derniers, je m'embête même plus, hein, je mets tout le vert, je viens repasser en vert clair, et après, je viens travailler l'intérieur. Donc c'est bien d'avoir deux approches de dessin. Ça permet vraiment de tester les limites des crayons et de voir le rendu que ça peut donner. Donc quand on fait comme ça, forcément, ça va beaucoup plus vite à travailler. Donc au lieu de mettre, je ne sais pas, 10 minutes pour dessiner une feuille, bon bah là, on va mettre 5 minutes, quoi. Ça va aller 2 fois plus vite.
Donc sur l'intérieur, là, sur ma photo, il y avait des effets de lumière jaunâtre et que c'était plutôt joli. Donc sur le haut, je vais vraiment mettre du jaune. Donc c'est un jaune assez flash. Donc c'est un Carbotello 205. Et je vais le mélanger un petit peu avec un marron roux. Donc qui est vraiment qui fait ressortir le tout. Donc si tu as besoin des modèles couleurs, n'oublie pas, les infos sont dans l'article. Donc les ombrages toujours en noir, la lumière, là je suis venue mettre du jaune et je repasserai à la fin avec du blanc. Donc sur des endroits on voit qu'il y a un petit peu de vert avec la teinte de base de la tige, donc je viens un petit peu les travailler. Donc au plus tu vas venir mélanger tes couleurs, au plus tu vas venir travailler les détails, au plus ça va te donner ce côté vivant et naturel de ton modèle. Donc faut pas hésiter à repasser plusieurs fois. Donc attention justement à pas trop repasser, de saturer un petit peu son papier à défaut de plus pouvoir repasser. Donc tu vas touche par touche, tu testes un petit peu sur des petits endroits jusqu'à temps que tu vois que ça ne sature plus. Donc c'est toujours le même principe, hein. Dans le fond on va mettre son ombrage noir et au plus on va se rapprocher, au plus on va mettre du clair. Donc le jaune ça donne vraiment du peps et ça fait bien ressortir, ça met de la lumière et c'est vraiment très très joli, très agréable à regarder, hein. Donc surtout si tu as le plaisir de réaliser ce modèle, tu peux toujours le partager en me mettant en hashtag si tu as Instagram. Je serais toujours heureuse de venir contenter ton modèle. Ou si tu n'as pas Instagram, tu peux toujours venir me l'envoyer par mail. Je serais très heureuse de le voir. Donc si tu n'as pas mon adresse mail, elle est disponible sur mon site web. Ou même en lien en dessous, en description il me semble. Donc là le pot, donc c'est un pot vert, donc là après c'est une histoire de goût, c'est parce que j'avais un pot vert à la maison, donc j'avais une plante, j'avais pas le pot, donc j'ai mis un pot. Donc je suis venue mettre un joli pot vert. Donc au niveau de la gauche, tu vois qu'il y a une jolie lumière sur mon pot, donc je viens mélanger avec du jaune pour donner justement ce côté lumière sur la gauche. Donc ça fait tout. C'est hyper important quand tu dessines justement, encore une fois, de mettre tes lumières et ton ombrage. Donc sur le pot, on va dire l'intérieur, je mets un petit peu de noir. Donc je viens vraiment estomper parce qu'il faut vraiment que ce soit très très léger. Parce que le pot à la base n'est pas noir, mais je suis obligée de mettre du noir pour justement venir un peu le rendre son côté un peu vivant. Donc sur l'intérieur, c'est de la terre, donc je viens mettre du noir tout simplement. Et je viens mélanger avec du marron. Voilà, donc là je fais les derniers petits détails. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit tuto exercice t'a plu et que tu auras grand plaisir à le réaliser. Bon, en tout cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager, ça fait toujours plaisir. Donc là, on peaufine vraiment les derniers petits détails. Donc c'est hyper important parce que des fois, en fait, on est dans son dessin, on voit pas trop les détails, donc c'est hyper important à la fin de venir retravailler le tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt.